Alors mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Bitcoin à 27 400 dollars américains. Nous avons eu notre poussée de Pâques. Et ainsi, le scénario s'est réalisé où nous allons probablement encore chercher les mèches vers le haut. Néanmoins, il faut être extrêmement prudent maintenant. C'est encore au moins un jour férié en Europe. Je crois que les États-Unis sont ouverts normalement. L'euro monte en flèche. L'or est également en train de pomper à nouveau. Extrême. Prudence donc un lundi matin. Sinon, nous allons bien sûr aussi regarder les marchés traditionnels. Nous allons nous concentrer sur les altcoins, notamment Ethereum et Solana, comme toujours, et nous jetterons un œil à la carte thermique. C'est pourquoi restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, à rejoindre les groupes de discussion et de signaux Telegram gratuits. Si vous avez envie de mises à jour de nouvelles et de signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez les liens gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une bourse où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, vous pouvez vous inscrire sur ma plateforme partenaire BingX. Le lien est également dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. De plus, vous soutenez ainsi la chaîne. Oui, Bitcoin à 87 400 dollars américains. Nous avons maintenant reçu notre poussée de Pâques, récupérant ainsi la liquidité dans cette zone. De plus, oui, le prochain objectif serait en fait ici en haut, à 88 500 dollars américains. Ici en haut, nous avons encore deux mèches massives. Vous vous souvenez peut-être, ici le 2 avril, où ce pic extrême est survenu, puis ça a redescendu, et nous avons amorcé la prochaine descente. Actuellement, il semble que nous pourrions récupérer cette liquidité. Dans le meilleur des cas, nous en avons déjà parlé lors du live stream, que nous pourrions même revenir dans la zone des 94-95 000 dollars américains. Mais honnêtement, je ne m'y attends pas. Donc, si on devait placer un short maintenant, et là je suis complètement d'accord avec Thomas, si nous devions entrer en short ici, le stop loss doit absolument être au-dessus. Cela signifie que nous aurions ici un risque de 8%. Ce n'est pas négligeable, il faut le dire honnêtement. Ou alors on se couvre ici en tout cas. Si nous regardons la carte thermique à ce sujet, beaucoup de choses ont changé. Donc nous l'avons, je crois, déjà mentionné lors du... Quand ai-je fait la dernière vidéo? Je crois que j'ai fait la dernière vidéo vendredi. Nous avons vu que c'était assez bien réparti avec les liquidités. Nous voyons aussi que d'accord, cela conviendrait très très bien maintenant d'aller vers 88 ou même 88,5 dans cette région pour monter ici. Et puis nous voyons le prochain grand cluster ici en bas à 84 000 dollars américains. Donc cela correspond très très bien en fait avec ces mèches que nous avons encore au-dessus ici. Les taux de financement ont également un peu augmenté, mais ils restent encore dans le négatif sur de très nombreuses bourses. Donc il y a encore de la marge vers le haut. Néanmoins, il faut faire un peu attention. Oui, dans cette zone, RSI sur le cadre temporel de 4 heures complètement suracheté. Sur le cadre temporel d'1 heure, exactement la même chose. Donc ici aussi, complètement dans la zone de surachat. Il est bien possible que si nous zoomons un peu ici et que nous affichons ensuite les vecteurs, nous ayons ici 1, 2, 3 vecteurs. Un retour à l'ouverture quotidienne ne serait même pas si mal, peut-être même au cours de la journée d'aujourd'hui, que nous redescendions ici dans la zone des 85 et ensuite essayons le prochain pic vers le haut. Ce serait un peu intense. Mais comme tous les marchés ne sont pas encore vraiment ouverts aujourd'hui, c'est une possibilité. Donc, gardez cela à l'œil en tout cas. Sinon, nous devrions bien sûr d'abord capter la liquidité vers le haut, puis très très clairement que nous voyons ensuite le retour vers les 84 000 dollars américains et que tout ce rallye soit d'abord récupéré. Donc, être long maintenant serait honnêtement trop risqué à votre place. Je regarderai plutôt et si nous pouvons entrer un short ici en haut à 88,5 comme je l'ai dit dans ce coin, 88,8. Ce sont donc les prochaines zones sur lesquelles je prêterai attention en tout cas. Cela signifie qu'il s'agit de ces deux lignes bleues ici en haut sur lesquelles nous devrions être attentifs, qui semblent très très intéressantes pour une entrée short ici. Sinon, comme je l'ai dit, c'est encore un jour férié aujourd'hui. En général, je serai simplement un peu prudent ici. Passons aux altcoins. Ethereum aussi est un peu en train de bouger, entre guillemets un peu. Car nous ne faisons actuellement que récupérer les mouvements de la semaine dernière ici. Nous sommes de nouveau dans le Golden Pocket. Ici aussi, le RSI sur le 4 heures a encore un peu de marge. Sur le 1 heure, il est nettement suracheté. Où le volume est également en légère baisse, même si j'aimerais bien voir encore les 1755 dollars américains. Nous devons malheureusement nous orienter un peu ici. Oui, vers le Bitcoin.
Ici aussi, le même jeu, nous avons des bougies vectorielles jusqu'à l'ouverture quotidienne. Donc à partir de la bougie d'ouverture quotidienne, ça a monté de manière spectaculaire. Donc ici aussi, soyez prudents, ne sautez pas dans des positions de manière imprudente. Cela pourrait encore très mal tourner. C'est pourquoi il faut continuer à garder ses distances avec les altcoins. Et pour Ethereum, il ne s'est en fait pas vraiment passé grand-chose ces dernières heures. Solana, même jeu. Ici, la hausse n'a pas été aussi forte à mon avis. Donc ici aussi, il y a eu un peu de hausse, mais pas si explosive. Nous en avons déjà parlé la semaine dernière, que la probabilité que nous soyons dans la zone des 146, 148. Pourquoi cette boîte est un peu plus basse ici, je ne sais pas, mais cette zone est en tout cas très très intéressante pour les shorts. Selon que le Bitcoin se dirige maintenant vers, oui, 97 900 ou 88 400 dans cette région, je peux très bien imaginer que nous verrons également cette hausse chez Solana et que nous initierons ensuite la prochaine vente ici. Donc même jeu. Nous devons garder un œil sur le Bitcoin. Les altcoins intéressent actuellement beaucoup, moins à mon avis, et le risque est nettement accru. L'or, oui, continue simplement de monter. Nous continuons simplement à augmenter le niveau de forme ici parce que honnêtement, nous ne pouvons rien faire d'autre de toute façon. Je ne vais pas raccourcir ici non plus. Mais là encore, le marché de l'or est en pleine escalade. C'est vraiment fou à quel point le prix de l'or continue d'augmenter de plus en plus ces dernières semaines sans véritable correction, à l'exception de celle où nous avons finalement pris notre position longue. Mais raccourcir ici, comme je l'ai dit, je ne le ferai pas. Même si les signes commence lentement à montrer que nous voyons un volume en baisse, nous n'avons encore aucune divergence, ou plutôt nous l'avons maintenant, pour la première fois sur le cadre temporel de 4 heures. Néanmoins, le risque est encore beaucoup trop élevé pour moi, aujourd'hui, et je le laisserai simplement de côté. Si vous avez bien sûr encore une position longue ouverte, vous pouvez peut-être couvrir un peu ici et dire d'accord, 50% de la dernière position longue ouverte, que vous essayez ici un short, mais en ouvrir une maintenant sans que vous ayez quoi que ce soit d'ouvert, je le laisserai simplement de côté à votre place. Oui, les marchés traditionnels, voyons ce qui se passe aujourd'hui, mais après que l'or et aussi l'euro, dont nous parlerons encore dans un instant, soient en forte hausse. Je peux aussi imaginer ici que nous voyons d'abord une hausse au cours de la journée, peu importe où, que nous atteignions peut-être encore le niveau 0,5 ou le Golden Pocket. Le DAX est encore fermé aujourd'hui, donc nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper. Nasdaq et Dow Jones, comme je l'ai dit, le même scénario. Nous verrons probablement aussi une hausse ici, mais ce sont toujours les deux alternatives que l'on reporte encore pour cette semaine. Qu'il faudra encore déclencher, mais sinon, comme je l'ai dit, attendons d'abord. Comme je l'ai dit, jour férié et tout ça, surtout ici encore, je serai simplement un peu plus prudent. Et le lundi, souvent, il y a de faux mouvements et je peux très bien imaginer. Cela pour le Bitcoin aujourd'hui. Enfin, comme je l'ai dit, l'euro par rapport au dollar américain, notre position short est déjà fermée. J'en ai déjà une nouvelle en préparation, surtout parce que nous avons ici une divergence massive maintenant. Donc cela s'adapterait très très bien. Avec un stop loss au-dessus de ce point pivot de risque, si nous montons à un 17 avec un pourcentage de 1,4, cela peut certainement être supporté ici à mon avis. Sinon, oui, c'est tout pour la mise à jour vidéo d'aujourd'hui, courte et concise. Une vidéo sur les altcoins arrive certainement encore. Et sinon, je dirais que je vous souhaite quand même une belle journée de fête pour tous ceux qui sont encore en congé, mais je crois que tout le monde devrait être en congé, autant que je sache. Mais sinon, bonne fête. Profitez encore du temps avec votre famille, et à partir de demain, tout reprend vraiment. Avec tout ce qui va avec. D'ici là, laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram, et on se reparle plus tard. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez riches.